on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le 1000e scan de One Piece. Le chapitre numéro 1000 est enfin disponible et je dois vous dire que j'ai vu qu'il était sorti hier soir et autant vous dire que je voulais vraiment savoir ce qui se passait. Bien sûr je me suis pas fait spoiler, j'arrive, c'est vrai que Boruto j'ai beaucoup de mal à pas me faire spoiler parce que je suis peut-être un peu plus de pages de comptes sur Instagram ou sur Facebook qui parlent de Boruto, de Naruto, que de One Piece. J'en suis aussi, mais j'arrive à ne pas me faire spoiler. Alors, est-ce que les fans de One Piece sont beaucoup moins dans l'idée de spoiler les autres? Et ben, peut-être, puisque One Piece, j'ai réussi à ne pas me faire spoiler, mais je voulais vraiment tourner cette vidéo aujourd'hui, donc c'est-à-dire le lendemain de sa sortie en français, pour ne pas risquer justement de me faire spoiler et d'avoir vraiment la surprise avec vous. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous publie et je vous tourne par la même occasion le 1000e chapitre de One Piece qui promet d'être juste excellent. Donc bien sûr j'ai mis mon chapeau de Noël, voilà, on est fin décembre. Je pense que sur mes reviews de début janvier, même si mon sapin est toujours là parce qu'en général je l'enlève vers mi-janvier, voilà. Mais j'aurais pu mon bonnet de Noël. Donc ça va être vraiment l'une des dernières vidéos où vous me verrez avec mon petit bonnet. Donc voilà, aujourd'hui, comme je vous le disais, on est rendu pour le 1000e chapitre où on a une belle page couleur qui est en fait la couverture du Weekly Jump. Donc avec bien sûr pour vedette Luffy, comme souvent bien sûr, puisque c'est le manga bien sûr qui marche le mieux au Japon. Donc on a Luffy sur la couverture et puis après on a tous les autres mangas qui sont dans le Jump. Et on a également plein de petits personnages de One Piece à droite et à gauche des autres personnages des autres mangas. Donc c'est vraiment très très sympa comme petite couverture du Willy Jump. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le contenu du scan. Alors c'est parti, on y retrouve l'intérieur du château, le 4e étage en route vers le toit. Et donc là, on y voit justement encore Luffy qui, depuis masse de chapitres maintenant, essaye de grimper sur le toit. Alors est-ce que à la fin du scan, on va le voir enfin arriver sur le toit? Je ne sais pas, mais et donc le titre du chapitre, bien sûr, c'est le chapitre 1000, comme je vous le disais, Luffy au chapeau de paille. Donc voilà, il est là le titre du chapitre forcément. Pour le 1000e, il fallait que le héros soit au centre, je suppose, donc du scan. En tout cas, il est au centre du titre du scan. Donc ça ne laisse présager que, je suppose, Luffy va pouvoir aller sur le toit de Nigashima et peut-être voir, comme je le disais, vu que Kaido et Big Mom étaient en train de siroter ensemble du saké, je suppose que les fourreaux rouges se sont fait tuer. Clairement. Sinon, ils seraient toujours en train d'attaquer ou peu importe, ils seraient pas abandonnés comme ça. Ou alors, ils sont vraiment très très mal en point. Mais je pense que c'est pas beau du tout d'aller voir ce qui s'est passé sur le toit de Nigashima. Donc voilà, ça laisse sous-entendre quelque chose d'énorme. Nous autres n'avons pas été capables de faire grand-chose, mais toi, monte sur le toit, se trouve au bout de ces escaliers. Ah, peut-être donc que vraiment il va réussir à monter dans le toit sur ce chapitre-là. Mink, mousquetaire, Inuarashi. Merci pour ton aide, si ma mushi. C'est Sicillon. Je n'oublie pas ce que tu as fait quand vous savez protéger Reizo au péril de votre vie. Merci, je file. Et donc il est en pleurs. Est-ce que lui, il a réussi à monter sur le toit? Peut-être. Mais en tout cas, il est en pleurs et il a donc aidé à ouvrir le chemin pour que Luffy puisse monter et aider justement les fourreaux rouges si aide il y a encore à fournir. Si ça se trouve, il va devoir se battre tout seul et peut-être avec Zoro qui lui devait monter avec Marco et qui s'était transformé bien sûr en phénix grâce à son fruit du démon. Donc à voir, peut-être que tous les deux vont se retrouver là-haut. Les plus forts de Mugiwara pour moi c'est Zoro et Luffy, et de loin, parce que même si Sanji est très très fort, vraiment Zoro et Luffy sont bien au-dessus de Sanji. Après c'est mon propre avis, mais voilà, donc ça risque de péter avec les deux en haut. En tout cas c'est comme ça que je le vois. Merde, il est invincible ou quoi? C'est quoi ce pouvoir? Donc là on a Phoenix justement, donc Marco, le Phoenix qui arrive à prendre King et Queen alors qu'ils sont transformés, qui arrive à les stopper. Donc voilà, les balles ne lui ont pratiquement rien fait tout à l'heure, ou en tout cas je suppose il va rester là et il va envoyer
Voilà, c'est ça. Allez, allez, laissez-le passer, prépare-toi, hein, mais tu me balances comme ça. Donc en fait, il tire avec ses pattes Zoro pour l'envoyer dans les airs, pour l'envoyer sur le toit. Et lui, il va se charger de King et de Queen qui sont transformés eux aussi, puisqu'ils ont également mangé les fruits du démon. Donc il y a un dinosaure et un espèce d'oiseau. Donc voilà, donc Zoro, il va être contraint d'aller en haut, en espérant qu'il n'y ait pas 36 000 choses à faire en haut, parce que Zoro et son sens de l'orientation, on connaît. Mais voilà, donc là, il a été propulsé pour aller justement sur le toit. Un dé, et ça, c'est le journal de père. Donc là, on retrouve Momonosuke avec Yamato qui est toujours donc en train de lui parler. Est-ce qu'on va avoir la révélation sur les dés sur le 1000e chapitre? Et pourquoi pas? Vraiment, je n'aurais jamais cru qu'un jour viendrait où je te rencontrerais, Momonosuke-kun. Bien sûr, ce journal te reviendra. Je l'ai ramassé ce jour-là dans la rivière au pied du château d'Oden. Quelqu'un l'a sauvé du château des flammes. Là-dedans sont consignés l'incroyable vide d'Oden, le journal de Sir Oden. Il y a Shinobu également avec eux, ainsi que les impressions sur le monde. Père. Donc bien sûr, Momonosuke qui est très émotif d'apprendre qu'il tient entre les mains l'un des journaux de son père, le journal de bord quand il avait voyagé avec Barbe Blanche ou même avec Roger. Donc voilà, il doit y avoir des trucs sacrément intéressants dedans et peut-être justement la signification des dés. Pourquoi pas? Est-ce que Oden l'aurait pas découvert, lui, vu qu'il a suivi Roger et que Roger, je crois, il était au courant justement des dés et c'est pour ça qu'après son nom avait changé pour que les gens l'appelaient après Goldie Roger au lieu de Gold Roger, pardon, au lieu de l'appeler Goldie Roger, voilà. Tu es né sur le navire de Barbe Blanche, c'est vrai, et ensuite tu as monté sur le bateau de Roger. Tu veux savoir ce qu'ils disent dans un peu plus de 20 ans dans ce monde. Des jeunes très puissants vont faire irruption. C'est de maintenant qu'ils parlaient. J'étais sûre qu'Ace était le plus important de ces Rocky, mais lorsqu'il est mort, je me suis souvenu. Ma langue a fourché, j'aurais jamais dû dire ça. Et donc là, on retourne encore dans un flashback avec Yamato et avec Ace. Oublie ce que tu viens d'entendre et surtout je t'interdis de te moquer de Sabo et moi ne te le pardonnerons jamais parce que le grand rêve de notre petit frère. Bon, c'est vrai que lorsque Luffy a lâché ça, nous aussi on a ri, mais je ne laisserai personne d'autre se moquer. Nous, on veut y croire parce qu'il est vraiment sérieux quand il dit qu'il va le faire. Et oui, même Ace, avant qu'il meure, il voulait à tout prix aider son petit frère bien sûr, mais il voulait surtout pas lui devenir le roi des pirates, il voulait aider Barbe Blanche à devenir le roi des pirates et vice versa en fait. Mais là, il croyait bien sûr dur comme fer que Luffy lui-même, et ce serait lui vraiment le roi des pirates. Et même si tout le monde rigole de ça, lui et Sabo s'étaient jurés de ne pas rigoler parce que c'est un rêve comme un autre et que tout est possible vu leur petit frère. Donc vraiment, oui, ça fait plaisir de voir Ace comme ça reparler un petit peu de Luffy depuis qu'il est mort. C'est vrai qu'on n'avait pas vraiment entendu parler de Ace après Marineford. C'est vrai que bon, il y avait eu toute cette tristesse de Luffy qui avait été choqué même de la mort de son frère. Et là, on le revoit parler de Luffy, ça fait plaisir, ça fait quelque chose, c'est vrai. Parce qu'il est vraiment sérieux quand il dit qu'il va le faire. Ace, et qu'est-ce qui t'arrive, Yamato? Moi, je n'ai pas l'intention de me moquer. Et on a Yamato qui est en train de pleurer suite aux paroles de Ace pour son petit frère. Ce sont les paroles qu'a prononcées le roi des pirates, qui ont stupéfié Oden. Dans le journal d'Oden Kozuki, il y a un grand homme qui tient le même discours. Je n'ai pas de raison d'en rire, il est incroyable ton petit frère. C'est vrai, un grand homme, tu dis? Pas mal. Il faut qu'on boive un coup avec lui et Luffy, un de ces quatre, et ça lui aurait fait très plaisir. Dommage qu'il soit déjà mort. Il est mort, et voilà, elle est prête. Ta vivre card. C'est quoi ça, une feuille de papier? Ok. C'est Yamato qui a créé la carte de vie de Ace. Oui, grâce à elle, on va pouvoir se revoir. Déchire-la et donne-en un morceau à tes camarades et à ceux que tu ne veux pas perdre de vue. Super, on se reverra un jour, Ace. Bien sûr, et un jour la carte d'Ace s'est consumée entièrement. Peu de temps après, j'ai tout appris dans les journaux qu'il était le fils de Roger et que son petit frère était un pirate à la renommée grandissante, que Luffy que vous avez amené avec vous. Voilà ce qui était écrit, ce que a écrit Oden sur le futur.
Il a écrit ça ou elle a appris ça des journaux? Chelou. C'est moi qui comprends rien comme d'habitude. Et donc là, enfin, on se retrouve, à moins que j'ai sauté une page. Non, j'ai pas sauté une page. Donc on voit Luffy qui court, qui défonce une porte. Et on a... Ça pète. Je ne pensais pas qu'on retrouverait, bien sûr, Zoro, je m'y étais douté. Luffy qui était en train de courir et que le Mink lui disait que justement il suivait ses escaliers, il serait sur le toit. Donc je m'en doutais aussi. Mais on a des belles têtes également. On a Kid, on a Killer et on a également au loin, on voit l'eau. Donc ils sont plus ou moins tous là, ceux de l'Alliance, les plus gros personnages de l'Alliance des Mugiwara sont là, sont rassemblés avec les fourreaux rouges bien sûr qui ont combattu juste avant et qui doivent, je suppose, être en train d'agoniser sur le sol. Donc on les voit tous là face bien sûr à Big Mom et à Kaido. Et l'un de plus, vous êtes tous venus pour admirer mon combat. Chapeau de paille, que des têtes que j'ai envie de prendre. Dans un peu plus de 20 ans, de puissants pirates qui porteront la belle ère feront irruption dans le nouveau monde. Si je meurs, ce sont eux qui vaincront Kaido. Ok, donc en fait c'est ça, les paroles que je viens de vous dire, c'est ça qui est écrit dans le journal d'Oden. Et donc bien sûr Big Mom qui prend en chasse Luffy puisque elle lui en voulait énormément. Liline, tu sais ce que ce gamin a dit qu'il deviendrait devant moi? C'est un petit insolent devant moi aussi. Il n'a pas arrêté de l'ouvrir. Il a démoli mon château. Alors avant tout, excuse-toi, chapeau de paille. Et donc il marche et Luffy qui à mon avis a marché également. En fait ils ont marché vers lui et lui il a marché vers eux. Donc en gros maintenant ils sont tous les trois dos à dos avec Luffy qui a un air fermé, l'air qu'on lui connaît bien et qui est vraiment... on sait que ça va mal se passer pour les ennemis quand il a cet air là. Et demi-portion, dis-nous un peu ce que tu vas devenir encore une fois. Et donc bien sûr, ce que je me doutais, ce que tout le monde se doutait, ce qui était probable, on voit Luffy qui se dirige vers Kinemon, bien sûr Kinemon qui est à bout de force. Kinemon, ça va, je suis en retard, désolé. Et il arrive même pas à parler, il crache du sang, c'est tout ce que Luffy le voit faire et il jette un coup d'œil aux alentours et il voit tous les autres, bien sûr fourreaux rouges, qui ont combattu jusqu'à leur dernier souffle, ou en tout cas qui sont vraiment, qui ne peuvent plus se lever. Donc voilà, il y a Reizo, il y a Kiku, il y a Denjiro, il y a Inuarashi, tous les autres, Ashura, Kawamatsu, le chat, et même l'autre, je ne sais plus trop son nom, j'ai oublié, excusez-moi. Infamie, je suis pas digne de faire face à Sir Oden dans l'autre monde. Pardon. Donc bien sûr les pleurs de Kinemon qui arrive quand même à dire à Luffy ces dernières paroles-là, je suppose. J'ai l'impression que vraiment il est sur le point de mourir. Est-ce qu'il va mourir dans les bras de Luffy? Est-ce que tu pourrais t'occuper de ce pays de Wano? Bien sûr, c'est le pays de mes amis. Et on a Kaido juste derrière Luffy qui est en train de machiner sa massue pour donner un coup justement à Luffy et faire le coup final, je suppose, à Kinemon. Hey, gamin! Luffy, Dono, Trafi, envoie-les tous en bas, ça je m'en doutais. Ah non, je me doutais pas de ça. Je pensais qu'il allait faire justement que l'eau allait faire un Jumbles, là, sa technique qui déplace les corps, pour Luffy et pour Kinemon, mais non. Trafi envoie-les tous en bas et en fait, il envoie tous les fourreaux rouges avec Kinemon, bien sûr, en bas pour les éviter qu'ils se fassent encore plus massacrer et qu'ils les tuent cette fois-ci, puisque Kinemon, bien qu'il est toujours en très mauvais état, il y a Chopper juste en bas. Je pense que Luffy a pensé à ça bien sûr, et que également s'il restait sur le champ de bataille, là il risquait vraiment de mourir au moins en bas, vu que Chopper il était en train de trouver un remède pour tout le monde, donc là il est en train de soigner les autres, donc clairement peut-être qu'ils ont encore une chance de survivre grâce à Chopper qui est juste en bas.
Donc là, ça y est. On a bien sûr Luffy qui veut se venger maintenant qu'il n'a plus Kinemon et les autres, qui ne risquent plus de se faire avoir un dernier coup qui risque d'être vraiment fatal. On a Luffy qui arrive, qui saute pour éviter bien sûr la massue de Kaido, Gear 4, Gomu Gomu no, et on a bien sûr Luffy qui se rappelle, donc un petit flashback, Raizo Dono est sain et sauf, jamais nous n'en reviendrons, nos Nakama à l'ennemi, je veux battre Kaido, nous avons traversé le temps depuis le Wano d'il y a 20 ans, le pitre du village d'Ibizo va rejoindre l'autre monde. Donc on a la mort bien sûr de Yasui, on a la détermination de Momonosuke, la détermination de tous les fourreaux rouges qui étaient sûrs de donner leur vie pour pouvoir essayer de battre Kaido. Alors vous êtes vivants, le feu de la rébellion est encore. Sir Oden décéda en capitaine dans la capitale des fleurs. Voilà, donc il se rappelle de tout ça, de tout ce qui a poussé vraiment les gens à se battre contre ce pays. Et bien sûr, Luffy, le face-à-face avec Kaido qui arrive. Il arrive vraiment cette fois-ci à mettre un coup à Kaido. Donc il a dû maîtriser vraiment le Ryo avant de partir sur Onigashima. On l'avait pas vraiment vu, ça c'est vrai que c'était resté un petit peu flou. Il s'était entraîné pendant un certain temps avec Kyogoro. Et là il insigne vraiment un coup à Kaido qui fait tomber Kaido au sol quand même. Red Rock, littéralement pistolet infernal. Et Kaido, qu'est-ce que tu fous? Te faire frapper et mettre au sol, c'est quoi ça? Je suis Monkey D. Luffy, je vous dépasserai et je deviendrai le roi des pirates. Voilà, vers le sommet de la piraterie, chapitre 1000, fin. Et franchement, quel chapitre, vraiment, un chapitre magnifique. Je ne pensais pas vraiment que Luffy allait réussir du premier coup à assigner réellement un coup à Kaido et faire que Kaido soit vraiment tombé au sol. Clairement, sous le poids du coup de Luffy, il est tombé au sol alors qu'avant ça lui faisait rien, ou alors on le voyait se faire prendre des coups, mais il était en forme dragon. Et on sait, on a bien vu dans Wano que la forme de Kaido où il était vraiment le plus aisé, c'est sa forme humaine, là comme il est actuellement, avec sa grosse massue et tout, comme sa fille, comme Yamato. Et franchement, c'est juste génial. Donc voilà, maintenant j'espère vraiment que Chopper va pouvoir s'occuper de Kinemon et de tous les autres fourreaux rouges grâce à l'eau qu'ils ont pu amener plus ou moins en lieu sûr, mais il y a quand même du grabuge en bas, sachant que c'est normalement là où Chopper... Juste au-dessus, il y a Marco qui se bat contre King et Queen, qui sont quand même des personnages très forts, ou en tout cas ils sont pas encore battus. Le film les a pas encore battus, ni personne d'autre en fait. Donc voilà, j'ai hâte aussi de voir ce combat Marco, qui est un peu moins intéressant bien sûr que ce qui se passe sur le toit d'Onigashima, mais j'ai également hâte donc de voir le combat de Marco contre King et Queen, etc. De voir Chopper s'il peut soigner les autres ou si c'est fini, s'ils vont mourir. Je ne pense pas, je pense que s'il devait mourir, il serait mort dans les bras de Luffy, en tout cas Kinemon. Donc voilà, je pense que le Chopper va réussir, les autres, s'il y a d'autres soignants là-bas, réussir à sauver Kinemon et les autres fourreaux rouges, ou en tout cas à les mettre plus ou moins en lieu sûr, sachant que ils sont toujours en train de flotter sur Onigashima, donc l'île elle peut s'écraser à tout moment. Je suppose d'ailleurs que si Kaido vient à mourir, si jamais ils arrivent vraiment à tuer Kaido, tous les alliés de Luffy, est-ce que Onigashima ne tomberait pas d'un coup? Et là, s'ils sont au-dessus de Wano, bah, tous les gens qui sont en train de fêter le festival de feu risquent de périr. Donc voilà, c'est encore une fois du grand art, du très très grand art. Un scan qui mérite d'être vraiment lu, ça mérite de relire tous les One Piece. Clairement, je suis en train, comme je vous le disais, de compléter ma collection, donc je les relis petit à petit. Et c'est vrai que c'est clairement pas en émotion ni tout ça, parce que bon, il y a des mangas qui me touchent le plus, mais c'est clairement le meilleur manga du siècle en termes d'action, en termes de rebondissement, en termes de tout en fait. Comment on veut dire? En fait,
One Piece, je trouve que c'est tellement quelque chose de profond. Il y a des choses que Oda arrive à rallier ensemble. Jamais on n'aurait pu croire que ça puisse se rallier ensemble. Et là, on a encore la preuve avec Ace qui dit tout ça à Yamato. Yamato qui donne la feuille de vie à Ace, la feuille de vie qui a quand même essayé d'aider sa survie, puisque Luffy, ensuite, il s'était mis à la poursuite pour essayer de sauver son frère. Finalement, il n'avait pas réussi, patati patata. Mais ça a fait aussi quelque chose dans l'histoire qui a permis à Luffy de dire quand même au revoir à son frère. C'est énorme, vraiment tout ce que Oda peut entreprendre dans ce manga One Piece. Je sais pas s'il a prévu, parce que bien sûr on se rapproche de plus en plus de la fin du déroulement final de One Piece. Est-ce que Oda après prévoit de se reposer, ce qui serait normal, ou est-ce qu'il prévoit de refaire une autre pépite de manga, peut-être un peu moins longue, mais est-ce qu'il prévoit de faire un autre manga? Ça c'est quelque chose que j'aimerais savoir, parce que vraiment Oda... je tire mon chapeau, c'est vraiment quelqu'un que j'espère qu'un jour j'aurai la chance de rencontrer juste pour une signature ou même juste de loin. C'est vraiment magnifique, vraiment, j'ai pas de mots, c'est de l'art, du très très grand art comme j'ai l'habitude de vous dire pour One Piece. Donc voilà, on va rester sur ça et vraiment je suis très contente de ne pas m'être fait spoiler ce 1000e chapitre parce qu'il était juste ouf, vraiment, vraiment génial. Et je sais pas du coup s'il y aura un scan vendredi puisque là il n'y a pas marqué que c'est en pause dans le prochain numéro. Donc voilà, si ça se trouve, bah, je vous dis à vendredi pour la suite du scan de One Piece, donc pour le 1001e chapitre de One Piece. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.